Cher Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une voyance d'ordre très général. Il n'y a pas de sujet particulier. On va voir où ça mène. Ne prenez que ce qui vous parle. On peut être sur des sujets complètement différents pour des personnes différentes, hein, ça dépend qui regarde en fait. Et on peut avoir du tout. Bon, je ne vais pas dire du n'importe quoi, non, mais un peu de tout quand même. On va bien voir. Les cartes vont décider des messages à recevoir. Allez, c'est parti. On commence avec été là. Ça saute, hein. On parle d'inaction et de profit, comme s'il ne fallait pas agir dans une situation particulière, où il vaut mieux être en retrait et observer. On vous invite pourtant à être tenace. Alors moi, j'entends le truc. Après, je vais voir si on part sur ce sujet-là, mais j'ai comme l'impression que, on va voir la suite. Pour l'instant, il n'y a pas. Mais je reçois une information comme quoi on est sur un dossier judiciaire et on a ici donc la personne, on va dire c'est vous, qui êtes invité à vous tenir en retrait et à laisser faire votre avocat. Parce qu'on vous dit que vous profitez à ne rien faire quant à vous, mais que rester tenace quand même, et le truc un peu, ça va vous faire progresser. Bon, eh bien, tenez, prenez comme vous comprenez, hein, d'accord? On vous parle d'économie, hein, ouais. On vous parle on vous demande de faire des économies parce que ça risque d'être un petit peu ric-rac pour vous, d'accord? On vous parle d'un mariage, mais on nous parle aussi, moi ce que j'aime moins, c'est que là, j'entends qu'il y a, j'entends qu'il y a une tromperie. D'accord? Donc là, dans cette carte, pourtant, c'est pas ce qu'elle dit d'habitude, mais c'est l'information que je reçois par ailleurs, c'est qu'il y a le mari et il y a l'amant. Bon, ça commence bien. Et oui, je pense qu'on est vraiment là-dessus, hein. On dit que vous avez eu une surprise, que ça vous a particulièrement chagriné. Vous avez découvert en fait que madame, bon, je pense qu'on est là-dessus, hein. On nous dit que vous avez des éclaircissements par rapport à quelque chose qui vous passionne. Non, on est sur un autre sujet là. On est sur le domaine professionnel pour la passion et quelque chose qui s'éclaircit pour vous, hein. Je vous dis, on va peut-être passer d'un sujet à l'autre, revenir sur le premier. Ça peut être un petit peu le bazar, hein, parce que les cartes font ça aussi. On vous parle d'un changement à venir, une réception. Vous allez être invité à une réception pour quelque chose qui est en train de changer pour vous. Là, je la mets bien avec la passion et l'éclaircissement, parce que moi, j'ai comme l'impression que quelqu'un va mettre en place un projet ici, hein, et que justement, il y a son... J'ai l'impression que quelqu'un ici avait une passion un peu endormie, mise en stand-by pour faire quelque chose de vraiment peut-être un travail peut-être plus ennuyeux, mais nourricier, enfin, qui nourrit, quoi. Et puis que du coup, il avait peut-être laissé un peu sa passion de côté, et là, ça va ressurgir, ça va revenir ça va lui revenir qu'il avait quand même quelque chose qu'il aimait faire et que du coup, eh bien, il y a un changement qui s'annonce. C'est-à-dire, là, j'entends qu'il y a quelqu'un qui va lâcher son travail pour se mettre à son compte, hein, et que ça va se fêter, quoi, hein. On parle d'un retard, hein. Là, il y a quelque chose. On parle d'un retard, mais on parle de quelque chose qui n'a pas bien tourné, hein. C'est l'infortune. Et il y a, bon, alors, il y a peut-être des choses qui tardent à se mettre en place, d'accord? Peut-être que vous avez commencé, on n'est pas pour la même personne, là, peut-être pas, hein. Vous avez commencé à mettre en place quelque chose et ça s'est pas bien passé.
Mais je pense quand même que vous avez, on vous parle quand même de projet, on vous donne des idées. Vous allez recevoir, ce que j'entends, c'est que vous allez recevoir de nouvelles idées pour que votre projet puisse quand même se mettre en place, d'accord? Mais ça va partir sur quelque chose d'autre qui va, en fait, c'est comme si vous preniez un petit virage, quoi, pour revenir sur votre idée principale, mais en faisant des actions à côté, hein. Mais vous allez être bien orienté, hein, vous allez savoir quoi faire pour justement mettre en place pour que ça fonctionne, hein. Parce que de toute façon, on a vu, vous allez fêter quand même, hein, d'accord? On vous parle ici on vous invite. Alors, vous êtes peut-être alors un peu trop passionné. On vous invite en tout cas à d'accord, passionné pour ce que vous allez faire, très bien, très bien. Mais on vous invite à être tempéré, mais plus dans ce que vous peut-être que vous parlez trop et que ça suscite des jalousies. On vous invite à faire les choses avec mesure. Et donc, bah, vous faites les choses, oui, avec passion, mais parlez-en, mais sans mettre trop de passion pour quand vous en parlez, d'accord? Enfin, c'est ce qu'on vous conseille, d'accord? Parce que on parle quand même euh, d'une personne qui est vicieuse autour de vous, hein. Et on a un négociant, un homme d'affaires ici qui est assez vicieux, hein. Alors, et si ça se trouve, parce que là j'entends le truc, hein, c'est que c'est peut-être votre patron qui est pas content de vous voir partir pour monter votre propre affaire, hein. Je pense qu'il prend ça comme une trahison. J'entends les trucs comme ça. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la vengeance qui vient de sortir, hein. Il est capable de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ne parlez pas trop de votre projet. Dites que le minimum, d'accord? Enfin, après, faites comme vous voulez, hein, mais on parle ici, euh, on parle ici d'une personne qui aime étudier, en tout cas, qui aime apprendre, hein, et qui est très généreux, hein, de son savoir. D'accord? C'est peut-être vous, ça, hein. Je pense que vous êtes tellement passionné que, ben oui, vous voulez donc faire profiter les autres de vos connaissances, ce qui est parfait, hein. On vous dit d'ailleurs aussi de vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous donner des conseils, hein. On dit que cela va vous permettre d'avoir de l'espoir pour la suite aussi, parce qu'on vous a bien dit que vous devez changer certaines choses. Il y a des choses pour que ça fonctionne et ça va bien fonctionner, mais il y a des choses à rectifier dans votre projet, hein. Ça, c'est ce qu'on voit quand même. Et vous avez de l'espoir par rapport à ça, hein. Ça va vraiment bien fonctionner, mais vraiment, juste prenez des conseils autour de vous et suivez-les, hein, parce que c'est des petits détails qu'il faut juste changer, hein. On vous parle d'une femme irréprochable, c'est vous, mais qui a quand même affaire à une femme qui est beaucoup moins sympathique, hein. Donc faites attention quand même à votre entourage, encore une fois, hein. Ah ouais, on parle encore de l'homme méchant, hein. Alors je pense qu'on retourne sur l'affaire en justice, là. On a un homme méchant, mais on a l'homme de loi, hein, qui s'y oppose, hein. On parle d'un protecteur, d'un protecteur, hein. Voilà. Mais encore une fois, je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit, non, que je voyais une personne qui vous, qui vient, enfin, un, un aïeul qui vous protège, hein. Vous avez un appui, hein. Vous avez un bel appui, une bonne, belle protection. On vous dit que vous avez autour de vous, hein, vous avez un entourage. Dans votre entourage, vous avez un homme qui est plein de sagesse, qui est vraiment qui est là pour vous appuyer, pour vous accompagner. Là, je parle dans la matière, hein. Donc, vous avez une protection d'un de vos aïeuls, mais vous êtes aussi bien entouré par une personne, je pense qu'on parle de votre avocat, je pense, qui est vraiment, qui vous appuie, mais qui va à fond, quoi. Ça aussi, c'est quelqu'un qui est passionné par son travail et qui vraiment ne lâche rien.
On vous dit bien, il y a des fins, dans les entreprises, les tracas, ça prend fin, d'accord? Alors, ça vaut en fait pour à la fois, alors, à la fois pour l'affaire en justice, hein, c'est la fin des tracas, mais ça vaut aussi pour, je vous ai dit que votre affaire allait bien fonctionner, juste avec des petits détails à régler, d'accord? On vous dit ici, colère à la maison. On vous invite à être prudent, hein, à être prudent. Et là, j'ai la popularité, donc ça c'est pour le monsieur, là, je pense. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis monsieur, c'est peut-être une dame, mais je pense que c'est un monsieur quand même, qui va monter son affaire, là. On vous dit bien, vous allez avoir la popularité, mais on vous invite encore à être prudent, hein, parce que là encore, c'est pareil. On a quand même, oui, voilà. On vous invite à être prudent parce qu'autrement vous risquez des ennuis et vous risquez des revers. Vous avez quand même quelqu'un qui n'est pas très très gentil autour de vous, hein. Mais je pense qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui est méchant à la base, mais c'est quelqu'un qui va être déçu, qui va être en colère. On a vu la colère, hein. Oui, on a la colère. À domicile, ah ben, la colère à l'entreprise, en fait. À domicile, c'est en fait là, pour le coup, c'est à l'entreprise. C'est votre patron. Quand vous allez lui annoncer votre démission, il va péter un câble, quoi. Il n'est pas content. Il n'est pas content de vous voir partir, mais il est, enfin, c'est-à-dire que il peut être très aimable, mais quand on lui fait, parce que pour lui, c'est une trahison, c'est un coup de vache pour lui que vous allez lui faire, hein. Je suis désolée, hein, vous allez avoir peur le jour où vous allez remettre votre démission. Mais enfin, non, vous suivez votre ligne, hein, c'est tout, vous suivez votre route. Mais il va être tellement en colère qu'il risque d'être vraiment méchant, méchant, quoi. Mais bah, à la limite, peut-être s'il faut s'installer ailleurs, non, enfin, faites comme vous le sentez, hein. Il va bien se calmer au bout d'un moment, quand même. Mais voilà. Hum. Mais c'est vous d'abord, hein, d'accord? Ne pas faire votre vie autour de votre patron non plus. Enfin, voilà. Vous avez quelque chose à mettre en place, ben mettez-le en place, c'est tout. Il va se calmer, l'autre, hein. Allez. On vous dit en tout cas que vous allez avoir vous allez vers votre prospérité, hein? Vous voyez. Alors par contre, faites attention parce qu'on vous annonce un espion. On n'avait pas prévu ça, hein. Vous ne vous y attendez pas, mais il y a quelqu'un qui risque de vous espionner un petit peu. Mais il est capable de vous envoyer ses espions ou un espion, quelqu'un pour voir un petit peu comment ça tourne chez vous. Mais c'est dingue quand même, hein. Donc, on parle de discussions qui sont instables, qui sont même houleuses, hein, je vois des choses assez houleuses. On parle ici bah, d'égarement, de folie. Ouais, je pense que votre patron, il va être un petit... Je vous dis, il va péter un câble. On vous parle de, eh bien, pourtant, bah oui, de séparation, de changement, mais vous n'allez pas rester de toute façon, puisque vous avez, vous, votre business à mettre en place, puis c'est tout, quoi, hein. On vous dit que vous avez une personne dévouée autour de vous, hein, votre femme. On parle d'une femme, une femme qui est particulièrement dévouée et qui vous accompagne bien aussi, quoi. On parle de célébrité, hein. On vous parle de célébrité, hein, que vous pouvez vous attendre à vraiment sortir du lot, quoi, on va dire, hein. Mais alors, vous avez des démarches ici à entreprendre, hein, des déclarations à faire, des démarches pour sans doute votre entreprise, à vous. On vous dit que vous allez avoir quand même bah, un cadeau sur quelque chose qui est obstrué. Vous allez, bah oui, puisque je vous ai dit que votre situation
démarrait pas très bien, mais qu'il y avait juste quelques petits réglages à faire. Et qu'il fallait vous tourner vers des personnes qui avaient peut-être bien des idées pour vous aider à modifier. Il n'y a pas grand-chose à changer pour être vers votre succès. Et vous allez bien justement avoir sur ce qui est obstrué, là, avoir un cadeau, hein. D'accord? Et là, par rapport à quelque chose, à un mensonge, on a l'obstruction. Et là, je vois ça au côté de la justice, là-bas, l'autre dossier, pour l'autre personne, on avait un mensonge, il va y avoir une obstruction sur ce mensonge. Ça va être révélé, hein. D'accord? Mettre fin à ça. Non, non, c'est un mensonge. On a les preuves. On invalide tout de suite, hein, d'accord? Ça va être comme ça. On passe un peu d'un sujet à l'autre, hein, je vous ai dit, hein, de toute façon. Alors, vous allez, même dossier, l'opulence, le procès, le procès. Pour vous, ça va bien se terminer, vous allez retrouver l'opulence après, d'accord? On vous dit ici euh, que vous allez trouver du soulagement dans le travail. Alors ça, c'est vous, hein, votre travail, je vous l'ai dit, hein, c'est votre passion. On est encore... remettez comme ça vous parle, hein, d'accord? Parce que là, on est sur deux dossiers différents. Dans votre travail, c'est votre passion. Ce que vous faites, c'est votre passion. Et ça va vous apporter beaucoup de soulagement aussi, d'accord? Parce que jusqu'à présent, vous essayez, mais ça fonctionnait pas très bien. Bon, ben là, ça va changer. Et vous allez avoir des réjouissances, hein, des réjouissances à venir ici. D'accord, parce que je me dis, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? On a ici une perte, on a ici un deuil, la fin de quelque chose. Mais on vous dit, eh bien oui, il y a le passé. Vous laissez une vie derrière vous et vous allez vers votre avenir, tout simplement. Quelque chose prend fin. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, vous avez voulu commencer à mettre en place votre projet, mais tout en gardant un pied dans l'entreprise. Bon, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est fini avec l'entreprise, là. Vous laissez ça derrière vous et vous vous mettez à fond dans votre projet en mettant vos petits réglages en place, là. Et là, on vous dit bien, ça va fonctionner comme il faut. Mais ne revenez pas, ne pensez pas au passé, d'accord? C'est fini, vous fermez la porte là. C'est peut-être pour ça aussi, c'est-à-dire que si vous lâchez pas tout à fait l'entreprise, ben, vous restez encore à nourrir. Si vous n'avez pas en plus des belles énergies là où vous travaillez actuellement, bah, ça peut mettre effectivement un frein au démarrage de votre entreprise à vous, parce que vous n'êtes pas vous avez des énergies qui permettent pas l'envol. Bah oui, tout est énergie. Donc si vous êtes plombé par un quotidien en entreprise, parce que vous ne vous, y enfin, vous n'êtes pas bien là où vous êtes travaillé, vous voyez, eh ben, vous n'avez plus des belles énergies pour propulser votre entreprise à vous, ce qui vous tient à cœur. Pourtant, ça vous tient à cœur. Vous êtes passionné, oui, mais vous n'avez plus assez d'énergie, et en tout cas de belles énergies pour son envol. Vous voyez le truc, l'idée. En tout cas, ce qu'on m'invite à vous dire là, c'est que bah, ayez confiance, quoi. Donc, lâchez avec le passé, lâchez, hein, perdez l'emploi, hein, mais lâchez avec votre patron qui va faire un peu, voilà, mais ça c'est pas grave, ça va lui passer, hein, expliquez-vous clairement avec lui, puis voilà, et puis qu'il comprenne les choses aussi, et puis lancez-vous à fond dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous passionne, tout simplement. Donc vraiment, là, ça m'indique ça, hein. Changez complètement, mais fermez vraiment la porte derrière vous, hein. Voilà. Dur, hein? Oui. Vous allez être aidé de toute façon. On vous parle ici de nouvelles qui arrivent, des nouvelles originales. Vous allez trouver ça assez, mais des belles idées, des idées que vraiment qui vont vous aider justement ben, oui, à décoller. Je vous ai dit, hein, il y a des choses à régler, mais après aussi.
Ah oui, voilà, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein. On vous dit vraiment, ça doit se terminer. Là, j'entends, ça doit se terminer. Parce que je crois qu'avec votre patron, mais c'est terrible ou quoi? Bon, ça doit se terminer, d'accord? On change de carte? Allez, on change de carte. Très bien. Là, j'ai quelqu'un pour quelqu'un, encore un autre. On parle d'amour, hein, d'amour pour quelqu'un et on parle de grossesse. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va en tout cas avoir. On va voir, peut-être que Sybille va nous en dire plus, mais j'ai pas creusé là-dessus. On parle pour quelqu'un d'un enfant à venir, à moins que ce soit la grossesse, ça peut être aussi, ça dépend des sujets qu'on aborde, hein. Ça peut être la mise en place aussi, ben, comme on a vu tout à l'heure, l'entreprise qui doit démarrer, ben, la gestation, les choses qui se mettent en place petit à petit et faire grandir l'entreprise, ça aussi. Donc, ça dépend. Mettez par rapport à votre contexte, hein. Comme ça n'a pas été creusé et comme on avait vraiment principalement deux sujets. Mais là, on part peut-être sur un troisième sujet, j'ai l'impression. Bon, ben, on aura tout ce soir. On parle ici, eh bien, d'un amour, d'un vrai grand amour qui va déboucher sur un mariage. On parle d'une romance bon, voilà, va en est encore là, mais qui cause de la contrariété à certaines personnes autour de vous, figurez-vous. Il y a des gens qui sont un peu contrariés avec ça, curieusement. On a en tout cas des gens qui aiment le jeu et qui récoltent ou qui perdent, selon, hein, beaucoup d'argent. Alors, non, ça ne vous concerne pas directement. C'est quelqu'un dans l'entourage. De ce que je vois, c'est quelqu'un dans l'entourage. Un frère peut-être. Ah, la contrariété, elle est peut-être là aussi, hein. Mais non, il y a quand même votre mariage contrarie une certaine personne ou certaines personnes. On vous parle d'une opportunité à venir, en tout cas. On vous parle de victoire. On dit attention à ne pas être inconstant. Il y a quand même quelqu'un qui est assez inconstant et on vous dit, bon, attention, il va falloir un petit peu s'aligner, ouais, et se recentrer, se mettre de l'ordre un petit peu dans sa vie. Si j'ai pas le militaire après ça, ça serait bizarre. Il va indiquer de mettre de l'ordre dans sa vie parce que ça part un peu dans tous les sens, hein. On parle d'un voyage, hein, encore à venir. Et on parle, eh bien, avec le mariage, oui, il y a le mariage, mais le voyage entend pour sortir aussi de la solitude, parce que vous êtes, vous croyez, ben, vous êtes las, voilà. J'entends que vous êtes las et que, eh bien, vous avez besoin de vous changer les idées et de faire un voyage qui va être très profitable. J'entends. On vous invite, hein, à du divertissement. Oui, c'est bien pour la consultante qu'on invite à aller se divertir, changez-vous les idées, voyager, puisqu'on a la carte du voyage. Je crois que c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre, vous allez prendre un voyage organisé là. Ou alors vous allez rendre visite à quelqu'un et puis ça vous invite, ça vous force à voyager, hein, mais en tout cas, voilà. On parle pour quelqu'un d'autre de querelle et on parle de petits gains. Bon, écoutez, on aura tout ce soir, on aura tout. Hmm. On a ici la visite de quelqu'un. Ah non. Oh non, c'est ça. Bon, on nous dit que, il y a quelqu'un ici qui va rendre visite à une personne, mais pour des funérailles, quoi. Ben, j'espère que c'était un sujet autrement. Je voulais pas prendre la mort dans ce sens-là. Pour moi, c'était la fin de quelque chose, quoi. En général, c'est ce qu'elle indique, mais là, voilà.
On nous parle encore d'une attente. Là, on a une femme méchante qui vous a mis dans des difficultés et on vous dit que vous espérez. C'est pas vrai. Ah, ça ramène à un premier sujet. Alors, le truc. Donc, on a une femme. Alors, dans le femme méchante, moi, j'entends la femme adultère qui vous a mis dans des difficultés et bon, et vous attendez un verdict. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous êtes dans l'attente d'un verdict par rapport à ça. Vous devez demander un divorce. Alors, c'est peut-être pas encore la même affaire encore. Ou alors, vous êtes dans plusieurs affaires en même temps. Je ne sais pas. J'entends qu'il y a quand même un divorce en cours pour femme adultère. Ah, j'aurais peut-être dû fixer un thème particulier parce que là, on part un peu dans tous les sens, je crois, parce qu'il y a plusieurs cas de figure là. Et vous attendez le verdict? Ah bon? Bon, écoutez, hein. Il y a un succès qui va arriver en tout cas, hein. D'accord? Mais on dit bien encore une fois dites pas que c'est la même personne, j'espère pas quand même, parce qu'il va y avoir tout ça à régler dans sa vie. Je sais pas, mais on a le militaire, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, qui vous invite à mettre de l'ordre dans votre vie. Ben, dis donc, si vous vivez tout ça en même temps, hmm, peut-être, hein, mais bon. On a en tout cas, là je pense que c'est pour la personne on en était où là? Une personne qui était un peu contrariée, hein. On a vu ça tout à l'heure. On l'invite à aussi faire sortir à la campagne, ça irait, changer les idées. Ça irait se changer les idées encore une fois. Et elle a de toute façon beaucoup de tendresse. Il y a quelqu'un qui est aimé là, hein, on a vu au tout début, enfin pas au tout début, on a vu avant là, en changeant avec Sibylle, une personne qui va vers son mariage, hein, de toute façon, d'accord? Donc c'est une personne qui a beaucoup de tendresse pour vous, hein, donc c'est vraiment, voilà, belle personne. Je ne sais pas si je referais ça, d'avoir faire plusieurs sujets à la fois. Marquer en même temps, c'est intéressant, hein. Ça parle à plusieurs personnes, quoi. On parle de fidélité. Ah bon, c'est pas le même qu'on a vu juste à l'instant, évidemment, hein. Quelqu'un. La fidélité, c'est pour la personne qui a donc cette belle personne avec qui elle va se marier. Il vous aime, il vous est fidèle. Voilà. Replacez dans votre histoire, hein. Oh, je vais dans tous les sens ce soir. Non, mais parce que j'ai décidé de faire plusieurs sujets. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, on annonce quoi pour le consultant? Ah ben, c'est que le consultant est fidèle. Bon, il y a un peu de retard quand même, hein. Un peu de retard à venir. Le consultant prend son temps, mais il vous est fidèle. Allez, on va s'arrêter là parce que on va vraiment dans tout. Ça part dans tous les sens. Voilà. Je pense pas que ce soit la même personne. Non, c'est pas la même personne. Parce il y en a un qui a de la fidélité et l'autre doit composer avec une femme infidèle. Oula. Bon, allez. Il y a un message des guides, mais alors là c'est pareil. Comme il y a plusieurs sujets. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme conseil à la personne qui doit mettre de l'ordre dans sa vie? On va dire ça. Allez, un conseil. Allez. Il y a de la relation karmique pour cette personne-là. On lui dit de travailler sur ses peurs, parce que les peurs, de ce que j'entends, les peurs vous trompent. Alors, voilà ce qu'ils me disent. Vous avez
vos peurs vous paralysent en fait votre façon d'appréhender la réalité des choses. Au lieu d'avoir des idées claires, vous restez du coup, elles vous empêchent de voir en dehors du cadre. Et donc, vous avez une vision étriquée de votre situation. Que si vous lâchez vos peurs, vous élargissez votre champ de vision, vous avez plus d'informations sur votre situation réelle et du coup, vous pouvez voir des éléments que vous ne pouviez pas voir autrement et qui vous amènent à comprendre l'autre de son point de vue à lui et vous voyez que vos peurs ne sont pas fondées. Bon, ne me demandez pas de vous répéter. Sur ce, je vais vous laisser, je vais vous demander juste de prendre que, enfin voilà, non, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis confuse d'un coup, je ne sais pas. Ils m'ont fait briller le cerveau. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ils sont insupportables ces guides parfois, je vous jure. Je vous souhaite une bonne semaine hein, à venir, une bonne soirée et puis bon bah prenez soin de vous. Très bonne journée à vous si vous écoutez dans la journée. Je vous dis je vous aime encore, je vous embrasse. À très vite. Prenez soin de vous encore une fois. Ça ne veut plus s'arrêter. Ça ne veut plus s'arrêter.